Salut! Salut! Aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo parce que j'aimerais vous parler de cette créature qui fait partie de ma vie depuis quelques mois maintenant. Créature. Oui, je voulais vous présenter Mouche, que je ne vais pas vous brandir devant les yeux en ce moment même parce qu'il est derrière. Il me regarde avec des grands yeux comme ça. Donc voilà, je voulais revenir sur le fait que j'ai adopté un chat, comment ça s'est passé pour moi, quelles ont été les différentes étapes. Premièrement, pourquoi j'ai pris un chat? Évidemment, ce qu'il faut savoir de manière assez classique, c'est que j'ai quand même vécu toute ma vie entourée d'animaux. Dans ma maison familiale, on a eu des chats, on a eu des chiens, on a eu des lapins, on a eu des hamsters, on a même eu un poney pendant un temps dans notre jardin. Et depuis que je suis partie donc du cocon familial, j'en ai pas eu. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu d'animal de compagnie à moi depuis presque 6 ans bientôt. Donc voilà, ça faisait un petit moment. Autre point aussi, c'est le fait que c'est la première fois que je suis stable dans un endroit. Ça veut dire que ça fait quelques années que je suis dans cet appartement-là, à Montmartre, alors qu'auparavant, une fois que j'ai quitté donc, la maison de mes parents, j'ai beaucoup déménagé. C'est la première fois que je suis dans un endroit dans lequel j'ai envie de rester plus longtemps, dans lequel je me sens bien, bien qu'un peu petit. Ensuite, bien sûr, l'une des raisons principales, c'est que effectivement, je travaille de chez moi. Je me suis dit, ah, ça serait bien quand même d'avoir une présence en plus, parce que parfois, effectivement, parler toute seule, c'est marrant, mais bon, voilà, maintenant au moins je peux parler à mon chat. Ce qui est pas forcément mieux. Donc on passe à la deuxième partie, le moment de l'adoption, à la recherche du chat parfait. J'ai lancé un appel sur internet sur le fait que je souhaitais adopter un chat. Et la plupart du temps en fait on me proposait des chats mâles. Et je sais pas pourquoi moi dans ma tête je voulais à tout prix une femelle que je voulais appeler Simone, pour Simone de Beauvoir. Et donc j'ai quand même tenté d'appeler une association au début, parce que je regardais sur internet, et bon en fait cette association, les chats n'étaient pas basés à Paris, il fallait les faire venir en région parisienne. Donc bref, j'ai laissé un peu traîner, et je l'avoue en espérant que quelque chose à un moment donné sonnerait juste. Et c'est arrivé. Complètement par hasard, en fait, je me retrouve donc à Paris Photo, et je rencontre Pascal du site Luxure. Et je ne sais comment dans la conversation, je dis que je suis à la recherche d'un chat. Que là il me dit ah mais tu sais quoi, je suis famille d'accueil pour 2 chatons en ce moment même, attends je te les montre en photo, etc. J'ai vu la photo de Mouche, bébé, avec son frère, il y a vraiment un truc qui m'a fait, où je me suis dit c'est ça y est, c'est lui, c'est ça. L'association pour laquelle il gardait ses chats s'appelle Mille et un regards, qui donc récupère des chats pour la plupart. Je contacte en fait l'association qui me demande de remplir un formulaire assez grand avec tout un tas de questions très précises sur où t'habites, quel est ton espace, est-ce qu'il y a une cour, combien de fenêtres il y a, est-ce que t'as déjà eu des animaux, est-ce que tu sais comment un chat se scie. Une question qui m'a beaucoup fait rire, genre si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie et que cette personne est allergique au chat, qu'est-ce que vous faites? Grosso modo tu choisis qui, ton mec ou ton chat, tu vois. Moi je dis ah bah je choisis mon chat bien sûr. Plein de choses comme ça qui étaient très précises mais aussi qui montrent que l'association dite ne rigole pas. Je reçois un coup de fil de l'association qui à nouveau me pose des questions et donc me donne rendez-vous pour rencontrer à l'époque Pipo. Je suis évidemment ultra stressée à l'idée de rencontrer Pipo parce que j'ai peur que le feeling ne passe pas, en fait il soit pas si cool que ça. Enfin j'avais l'impression de me préparer pour un rendez-vous Tinder, tu vois. Donc j'ai jamais fait de rendez-vous Tinder mais apparemment ça ressemble un peu à ça, non? Peut-être pas. Au début, en fait, comme il avait pas l'habitude de voir d'autres gens que sa famille d'accueil, bah, il est un peu distant, il court un peu à droite à gauche, il se cache, il vient à moi, mais quand même, il prend un peu son temps. Et ça se passe, et je le trouve assez vif, assez marrant, je sais pas, il y a un petit truc chez lui qui me plaît bien. À côté de ça, j'ai aussi un petit coup de cœur pour son frère, mais qui était clairement beaucoup plus sauvage, et qui avait visiblement besoin d'être dans une maison où il y avait d'autres chats pour être mieux éduqués. En fait, dans un sens, en termes de personnalité, je me sentais beaucoup plus proche de son frère, mais je savais très bien, c'est un peu ce truc où comme t'as pas des amis qui te ressemblent, il vaut mieux aller vers des gens, et du coup peut-être vers des animaux, qui ont une personnalité complètement différente de la tienne. C'est-à-dire que Mouche est ultra sociable, et hyper câlin, hyper joueur, tout ce que je ne suis pas quoi. Une fois la rencontre faite et que ça se soit bien passé, il est temps maintenant de préparer mon appartement pour le recevoir. Voilà, grosse session shopping sur Zooplus, le site de référence pour avoir plein de petites choses à tout petit prix. J'ai comparé avec les boutiques d'animalerie ou quoi que ce soit, les prix sont insensés. Je commande tout, la bouffe, je prends les mêmes croquettes qu'il mange dans sa famille d'accueil, la même litière, la maison de toilette, les gamelles, l'arbre à chat hyper important, ses jouets favoris que j'avais remarqué pendant que je l'ai rencontré. Et à ce moment-là, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh là là, mais ça va être un chat complètement pourri gâté quoi. En fait non, en fait j'ai acheté vraiment le strict nécessaire quand on réceptionne un chat dans un appartement. Et en plus, des grillages pour la fenêtre que j'ai mis sur cette fenêtre-ci. C'est quelque chose que l'association recommande et presque
oblige à, parce que malheureusement des accidents sont vite arrivés et un chat qui tombe d'une fenêtre ça ne retombe pas toujours sur ses pattes. Donc on prend rendez-vous un samedi soir, comme ça j'avais au moins le dimanche à passer avec lui pour la première journée. L'association donc te donne son carnet de santé, t'as des règlements à faire par chèque, sachant que les vaccins sont compris et la castration aussi. Il y a même une réduction d'impôt si vous décidez d'adhérer à l'association. On passe maintenant à la troisième partie, les premiers jours avec Mouche. J'ai tout préparé dans la pratique, mais je m'étais pas du tout préparée psychologiquement à ce que ça allait représenter. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, qu'il y avait très peu de sujets là-dessus, qu'on va avoir tout d'un coup une responsabilité d'une vie à votre charge, surtout quand vous êtes jeune, comme moi, je crois que je suis encore jeune, et que vous avez eu l'habitude de vous occuper que de vous en fait, toute votre vie, jusqu'ici. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que aussi contente que je le suis maintenant d'avoir un chat, d'avoir Mouche dans ma vie, les premiers jours n'ont vraiment pas été super. Parce que autant je me disais, bon, je suis souvent seule, ça va être cool d'avoir un chat comme ça, je suis plus seule. Sauf que tu n'es vraiment plus jamais seule. Sauf que ton chat est tout le temps là. Si t'as envie qu'on te laisse tranquille, bah peut-être qu'il te laissera pas tranquille du tout. C'est con, mais pour une personne assez solitaire comme moi, ça m'a fait énormément bizarre d'avoir tout le temps quelqu'un, quelque chose qui se déplace et qui fait sa vie à côté de moi. J'avais l'impression d'être emprisonnée chez moi avec ce chat, parce qu'en fait ça vous coupe toute indépendance. C'est pas que vous êtes dépendante de votre chat, mais en tout cas lui il est dépendant de vous. C'est plus juste vous faites ce que vous voulez comme vous voulez et vous en foutez. Même si ce n'est qu'un chat comme les gens aiment dire, il n'empêche que ce chat compte sur vous. Vous pouvez aussi le vivre plus légèrement que moi je l'ai vécu, mais moi j'avais vraiment très envie d'avoir un chat avec qui il y a une réelle complicité qui se forme, et pour ça évidemment il y avait plein d'erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire à considérer qu'on peut le balader à droite à gauche comme si c'était un chien, le laisser trop longtemps tout seul, de pas jouer, interagir avec lui, et par conséquent ça demandait énormément d'attention. Ça c'était perturbant au début parce que c'est vrai que les premiers jours j'étais focus sur lui non-stop. Quand je partais pour aller travailler, j'avais une boule au ventre, j'avais peur qu'il lui arrive la moindre connerie, qu'il mange des fils électriques ou que j'ai laissé traîner un truc et que quand j'ouvre la porte je le retrouve mort. J'ai fait plein de scénarios très angoissants comme ça. D'un coup j'avais cette vie entre les mains et il n'y avait que moi qui pouvait soit la rendre heureuse, soit la rendre malheureuse. Et donc en plus c'était pendant les périodes de fête. Alors comme vous le savez, je ne suis plus en contact avec mes parents depuis quelques années maintenant, donc les périodes de fête c'est toujours un moment un peu complexe pour moi parce que bah je ne retourne pas dans ma famille. Donc soit j'ai la chance d'aller le fêter avec des amis, soit je voyage et je retrouve des amis sur place, enfin voilà. Et donc là j'étais coincée chez moi avec ce chat. En plus de ça, je ne dors pas. Pourquoi? Bah parce que, chose à laquelle je n'avais pas pensé, je vis dans un studio qui est séparé certes en plusieurs parties mais qui n'a pas de porte, donc je ne peux pas séparer ma chambre du reste de mon appartement. Ce mignon petit chaton plein d'énergie qui se réveille à 3h-4h du matin et qui vient vous marcher sur la tête, ça fatigue. Donc il y a tout ça qui est mélangé où t'es là, ouais super, j'ai un chat mais au secours, qu'est-ce que je suis en train de vivre, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah, vraiment je trouve que personne n'en parle. Alors je sais pas si c'est moi qui suis complètement psychotique, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai dû faire le deuil d'une vie en fait. Et je veux pas comparer des choses incomparables, mais je pense, hein, sans trop m'avancer, que quand on fait un enfant, il y a un peu de ça, parce que c'est pareil, on a une vie entre les mains tout d'un coup et on ne pense plus qu'à soi. Et on doit prendre en compte toujours une entité autre, mais de manière vraiment viscérale. Ça veut dire que autant on peut penser aux autres avec ses amis, sa famille, etc. Mais je veux dire, ces personnes sont des personnes indépendantes de vous. Si vous foirez quelque part, c'est pas la fin des haricots non plus parce que cette personne a sa vie, est responsable de sa vie. Et vous pouvez pas juste vous dire, bon, c'est débrouillera, tu vois. Il n'y a pas. Et en plus de ça, vous êtes lié à cette vie-là pour des années à venir. Toute votre vie d'avant, elle ne reviendra jamais, c'est terminé, c'est terminé. Vraiment, j'ai vécu ce deuil-là et cette fracture d'une manière tellement intense. Donc je vous préviens, si vous n'êtes pas prêt à lâcher votre indépendance, le fait de pouvoir claquer des doigts et d'aller d'un endroit à l'autre sans conséquence, ne prenez pas un animal de compagnie. Bon après, je vous dis tout ça, mais j'ai quand même eu extrêmement de chance parce que Mouche est un chat adorable. Au début, il a très peu fait de bêtises. Ce qui m'amène à l'avant-dernière partie de cette vidéo, qui commence déjà à être longue. L'avant-dernière partie concerne justement ça, l'éducation. Un chat, ça s'éduque. Moi, j'en avais marre d'entendre qu'on dise que les chats, c'est les connards, qui s'en foutent de vous. C'est faux si vous décidez que c'est faux. Ça veut dire que si vous décidez que les chats, c'est comme ça, et que par conséquent, vous êtes
aussi distant que le chat est supposé l'être avec vous, forcément le chat va l'être en retour. Forcément il va en avoir rien à branler de vous. Au début pour un chaton, on peut lui apprendre maximum 2-3 interdictions, parce que trop il les retiendra pas. Dès que le chat fait une connerie, il faut le choper vraiment dans les 10 secondes qui suivent et lui montrer que ça ne vous plaît pas, sinon c'est foutu, ça sert à rien, il a déjà oublié et comprend pas pourquoi vous êtes si frustré, si énervé contre lui. Et il peut y avoir du ressentiment qui se crée et de la violence. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je ne veux absolument pas qu'il fasse? La première chose, c'est que je ne voulais absolument pas qu'il me fasse chier quand je mange. Je ne voulais absolument pas que ce soit ce genre de chat qui vous grimpe dessus quand vous mangez, ou qui quémande, ou qui vole quoi que ce soit dans la cuisine. Donc très simple, comment on fait ça? Quand on réceptionne le chat, le chaton, à partir du moment où on mange, on lui fait bien comprendre qu'il est hors de question qu'il monte sur la table, qu'il est hors de question qu'il monte sur vos genoux, et qu'il est hors de question qu'il vienne renifler quoi que ce soit. Pour ça, on fait quoi quand il tente? Parce qu'il est curieux, forcément. On dit non, on pointe du doigt, on recule sa petite tête et on fait ça à plusieurs reprises sans jamais le laisser venir. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait. Au début, une fois qu'il a compris ça, il restait sur son arbre à chat puis il me regardait un peu de manière distante. Maintenant il s'en fout. Il s'en fout complètement. Quand je mange il se casse, il est là, ok d'accord c'est le moment où tu manges, je m'en vais. C'est marrant parce qu'il attend vraiment la dernière bouchée, mais la dernière bouchée pour venir quémander des caresses ou renifler l'assiette. Pas avant. La deuxième chose que je voulais pas, absolument pas, c'est que ça soit un chat qui me griffe ou qui me morde. Comment on fait pour ça? Facile, on ne joue jamais avec lui avec ses mains. Ou ses pieds. C'est-à-dire, on lui envoie des jeux, on joue avec des cannes à pêche, on le fait courir après des choses qui ne sont jamais en contact avec vos mains. Par exemple, on a ce petit jeu où sous la couette, je fais bouger mes pieds, il les attrape. C'est toujours sous la couette. Donc il n'est jamais en contact avec mes mains. Mes mains, elles sont là pour punir ou pour caresser, pour être gentil, mais pas pour jouer. De rares fois, quand je joue avec lui, avec un stylo par exemple, et que s'il essaye de l'attraper par mégarde, il me touche la peau, hop, il rentre ses griffes. Dans n'importe quelle situation, ça veut dire que même dans des situations où je l'engueule, où je suis très en colère et que je le prends par la peau du cou, jamais il tente de se rebiffer. Rares fois où je me retrouve avec des griffes, c'est effectivement quand il me saute sur les genoux et qu'il y a mon pantalon et que pour lui donc ce n'est pas ma peau et qu'il se loupe et qu'il s'accroche. Là ça fait mal. Une autre des choses que je voulais, c'était que je voulais pouvoir le prendre dans mes bras et le bouger d'un point A à un point B sans qu'il bouge dans tous les sens là. Vous savez comme les chats font pour essayer de s'échapper. Facile. Il suffit toujours de le reposer sur ses pattes, que ça soit sur le sol, sur son arbre à chat, dans son panier, sur le lit, qu'importe où vous le posez après coup, c'est-à-dire on le lâche pas, on le fait pas sauter, rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, il va se sentir en confiance, il va vous faire confiance, il ne va pas se dire bon elle me prend dans ses bras mais j'ai une chance sur deux de tomber et de me retrouver la tête à l'envers. Donc ça marche aussi par exemple en ce moment je lui apprends à se tenir sur mes épaules, ce que j'appelle le mouvement perroquet. Au début c'était pas facile parce qu'il avait un peu peur, il s'accrochait etc. Mais maintenant il me fait assez confiance pour vraiment se poser sur mon bras. En mode comme sur un arbre quoi. Et résoudre le problème de qu'il me réveille jusqu'à pas d'heure et qu'il comprenne que non, au bout d'un moment il faut pas bien me faire chier, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une barrière à Castorama pour empêcher les bébés de passer, vous savez, dans les escaliers. Comme la première semaine on dormait souvent ensemble, j'ai cru qu'il allait miauler toute la nuit dès que je l'ai mise, mais franchement non, il était juste un peu étonné et perplexe, mais il a jamais tenté de la sauter, il s'est jamais mis à miauler à la mort. Et puis un jour il a été même plus nécessaire que je le fasse parce qu'à partir d'une certaine heure il allait dans son panier se coucher et maintenant le matin il vient pas me faire chier, c'est-à-dire qu'il attend dans son panier que je me lève. Donc pour tout ça, il y a beaucoup de techniques d'apprentissage sur comment punir un chat, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi donc en général j'utilise le no très fort. À une époque je le pchitais avec un petit spray d'eau, mais même si ça le faisait fuir, au bout d'un moment j'ai eu l'impression que ça l'amusait pas mal parce qu'il a pas très peur de l'eau. Ensuite ce que je fais c'est que je crache, je siffle, je fais comme les chiens. En fait je me suis dit bon, tant qu'à communiquer avec lui, ça sert à rien d'utiliser des mots humains, je vais faire comme les chats quand ils sont pas contents, et donc je fais comme ça. Et en général, il est réceptif, il comprend, et donc il s'en va. Moi, c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans mon entourage qui aiment pas trop les chats, qui ont eu de très sales expériences avec les chats, justement, qui étaient agressifs, qui les griffaient ou des choses comme ça, et qui, quand se retrouvent devant Mouche, sont vraiment surpris. Après ouais, Mouche est vraiment un chat adorable parce que par exemple à chaque fois que je rentre chez moi, il est derrière la porte, il miaule, il me fait la fête pendant au moins 10 minutes, il réagit à son nom quand je l'appelle, il sait très bien que je lui parle. C'est très drôle aussi parce que je comprends ses miaulements maintenant. Il y en a vraiment où je sais que c'est parce qu'il est frustré, parce qu'il est pas content, parce qu'il veut des câlins. Il y a vraiment des moments où il se réveille et il veut finir sa sieste sur moi, il est là comme ça, avec ses petits yeux à moitié endormis en mode est-ce que je peux venir? Et donc aussi une des choses, c'est que moi je lui parle en anglais. Alors pourquoi je lui parle en anglais et qu'en anglais? C'est parce qu'en fait quand je parle en anglais j'ai une tonalité qui est beaucoup plus aiguë, qui est beaucoup plus dans le nez, donc je suis vraiment genre Hi, how are you today? Oh, you're so cute, nanana. Et j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus réceptif à ça. J'ai failli prévenir la veto sur ça la dernière fois. Excusez-moi mais mon chat il comprend que l'anglais. Mais non.
Une autre chose aussi par exemple, c'est que sa gamelle, je la remplis le matin et il se régule, donc ça j'ai beaucoup de chance encore aujourd'hui. Là j'avais un peu peur avec la castration parce que j'allais changer de croquette. J'avais peur d'avoir un chat trop glouton ou vraiment quand tu lui mets quelque chose il mange tout d'un coup comme un forcené, comme si on allait lui piquer sa bouffe. Non. Une autre des choses, c'est que pour le moment il sort pas encore en fait. Je fais les vaccins pour qu'il puisse sortir dehors parce que jusqu'ici il a été vacciné que pour les maladies d'intérieur dites. Et donc j'ai une cour et j'ai très envie de le sortir, surtout qu'il voit les chats des voisins dans la cour. Parfois j'entends mes voisins dire «Ah regarde, il y a le petit chat du deuxième, nanana». Bref, donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Même si au début c'était difficile parce qu'il fallait faire le deuil de mon ancienne vie, mine de rien, aujourd'hui je suis vachement plus à la cool, j'ai pas de période de petite dépression parce que j'explose de rire, grâce à lui j'ai des moments de détente, je dors vachement mieux parce qu'il ronronne à côté de moi et ça m'apaise beaucoup. Si jamais vous avez des questions, si vous cherchez à adopter bientôt, si vous voulez plus d'informations sur l'association 1001 Regards, comment ça s'est passé, si vous voulez plus de détails, bien que je pense que j'ai un peu tout abordé. Il y a sûrement des choses que j'ai oublié de dire le concernant. Si vous voulez me parler de votre chat, écoutez, ça serait avec plaisir. La vie avec Mouche, c'est trop cool et je suis trop contente qu'il soit avec moi. Mouche, baby, do you want to say hi? Just a bit? Oh, you're so beautiful. I love you. Everybody, everybody, everybody wants to be a cat. Hallelujah. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Ok.